Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour votre guidance du mois de janvier 2022. J'espère que vous allez bien. Alors je suis désolée, je suis un petit peu en retard, mais j'ai été souffrante sur ce début d'année. Je vous rappelle que ces guidances sont générales, qu'elles ne peuvent pas parler à tout le monde, donc ne prenez que les messages qui résonnent en vous et laissez le reste. Je vous invite aussi à aller voir votre signe ascendant lunaire pour avoir de plus en plus d'informations. Et on y va pour vous, les vierges, pour ce mois de janvier 2022. Alors, je vais déjà tirer une première carte d'oracle. Ensuite, je ferai un tirage avec le tarot que je viendrai préciser avec le petit Lenormand. Alors, pour vous, nous avons purifié corps et âme. Purifier corps et âme. Alors ici, on vous invite à prendre un petit peu de temps pour vous purifier avec un dos à vous occuper de vous, à vous faire du bien. Alors ça peut être en vous offrant des moments de bien-être, massage, coiffeur, esthéticienne, enfin peu importe, hein, vous le mettez, ça peut être juste un bon bain à la maison ou un instant privilégié avec vous-même. En tout cas, ça peut aussi être de la lecture, enfin, quelle que soit l'activité qui vous permet de vous purifier, en tout cas de vous donner l'impression de remettre les compteurs à zéro en termes d'énergie au niveau de votre corps et de votre âme. Ok, alors on va voir avec le tarot. Quel autre message pour vous pour ce mois de janvier 2022 pour les vierges? Pour janvier 2022. Pour les vierges, pour janvier 2022. Nouvelle idée pour certains, nouveaux projets, des vérités qui doivent se dire, être dites, peut-être. Alors, pour les vierges, janvier 2022. Alors, le thème principal de votre mois, l'évolution de votre mois, la leçon du mois, le challenge, la force et la résultante. Alors en deux de deck pour vous ici, nous avons l'As de coupe. L'As de coupe qui peut nous indiquer un nouveau départ, un nouvel amour, une nouvelle rencontre, une nouvelle passion, une nouvelle activité. En tout cas quelque chose qui va parler à vos émotions. Donc ça peut être une nouvelle activité, hein, tout à fait. Et avec beaucoup de créativité, beaucoup d'amour, beaucoup de passion. Hein. Ouais, et en plus derrière on a le page de coupe qui peut nous indiquer en effet une nouvelle passion que vous décidez du coup de démarrer sur ce mois de janvier. Alors le thème principal de votre mois, le 3 d'épée. Ok. L'évolution de votre mois, le 5 de pentacle. Ok. Ok. La leçon du mois, le chariot. Le 7 de bâton en challenge. Le 10 d'épée en force, qui est plutôt pas mal. Et le hiérophante en résultante. Bon, alors c'est pas forcément un mois super facile. Toutefois, bon, on a quelques mauvaises cartes, mais on a quand même deux arcanes majeures qui sont plutôt sympathiques. Ici pour vous. Alors, le 3 d'épée ici en thème principal de votre mois va nous indiquer sur ce mois de janvier, du coup, une certaine souffrance qui peut remonter. Une certaine douleur qui peut remonter sur ce mois de janvier, qui peut être due soit à une trahison, des mensonges, une énergie tierce dans votre couple si vous êtes en couple, une trahison si vous n'êtes plus en couple, voilà, un mensonge, alors ça peut être d'une personne de votre famille, de votre autre, d'un collègue de travail, peu importe, en tous les cas, c'est quelque chose qui remue un petit peu... qui vous remue intérieurement, qui vous prend la tête, qui vous fait souffrir. Je ne veux pas mentir ou dire voilà, des choses extrêmement positives là où bon,
C'est en tout cas le thème principal de votre mois. L'évolution de votre mois, elle n'est pas non plus au top ici, puisque on a une sensation, vous allez être dans une sensation de manque, c'est-à-dire que soit cette personne qui vous avait fait qui vous a fait souffrir, du coup, alors soit c'est déjà passé, soit ça va arriver, hein, mais cette personne qui vous a fait souffrir et avec qui vous peut-être vous avez coupé, vous manque quand même terriblement. Il y a vraiment cette sensation de manque. Il y a aussi peut-être pour d'autres une sensation d'extrême fatigue, une sensation que rien ne va, qu'il y a toujours quelque chose qui va pas dans votre vie, que soit c'est l'amour, soit c'est les finances, soit c'est la santé, peu importe. Ici, que ce soit vrai ou pas, il y a dans tous les cas, enfin que ce soit vrai ou pas, c'est pas ça, c'est que ce soit ancré dans la matière ou pas, il y a cette sensation de souffrance, de manque qui va vous accompagner sur ce mois de janvier. Maintenant, ici, le challenge, ce sera quand même de vous protéger des autres, de vous protéger de la vie, de vous protéger des événements qui peuvent arriver, de vous mettre à l'abri, donc d'essayer peut-être de prendre du temps pour vous, d'essayer peut-être de vous organiser, de vous planifier, de mettre en place peut-être un planning sur vos journées pour pouvoir vous lever chaque matin, faire les choses que vous avez envie, que vous devez faire en fait, et puis avancer sur le reste du coup pas à pas, hein, parce que les choses, elles évoluent, elles peuvent évoluer que pas à pas. Donc même si c'est difficile, c'est douloureux, que vous avez l'impression de vous sentir vraiment au plus bas de votre forme, émotionnellement, intérieurement, au niveau de votre mental et même de votre énergie, ici, il y a quand même en force cette fin de cycle, vous arrivez au bout de cette souffrance, vous arrivez au bout de ce mal-être, et il y a la possibilité de prendre un nouveau départ. Et il ne tient qu'à vous de prendre ce nouveau départ, puisque ici, en leçon du mois, nous avons une direction à prendre, un choix à faire de votre part, qui pourrait du coup vous conduire vers une forme de guérison, vers une certaine forme aussi de réussite, qui pourrait vous faire avancer et prendre un nouveau départ plus serein. Ici, il y a avec ce pape une notion de réflexion sur votre foi, sur ce en quoi vous croyez, sur votre spiritualité. Aussi une invitation à vous appuyer justement sur votre foi et votre spiritualité pour retrouver l'espoir, l'espoir d'une vie meilleure, l'espoir que les choses vont s'arranger et que vous arrivez au bout de cette souffrance que vous avez pu vivre ces dernières semaines. Ok, je vais venir préciser avec le petit Lenormand. Alors pour les vierges sur ce mois de janvier 2022 sur le 3 d'épée, nous avons l'arbre. L'arbre qui va nous parler de guérison, de santé, qui va nous parler de vous ancrer, de retrouver vos forces et de prendre aussi le temps de retrouver vos forces, hein, votre énergie. Hein. Ici, je vous le disais, ça peut également parler d'une certaine perte d'énergie pour certains. Vous avez l'impression de manquer un petit peu de tout. Ici, avec l'arbre, vraiment, il y a cette notion de ancrez-vous, occupez-vous de votre santé, occupez-vous de votre vitalité pour pouvoir la retrouver et prenez le temps pour ça. Il y a une opportunité pour vous qui va vous permettre de sortir de cette sensation de manque, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit au niveau de votre santé, qu'elle soit au niveau d'une personne. Ici, il y aura une opportunité sur le mois de janvier qui va vous permettre d'arriver à cette décision, à devoir du coup prendre une décision pour vous, pour votre bien-être et pour votre guérison. Une opportunité de retrouver la vitalité, la santé. Sur le chariot, les vierges. Pour les vierges sur le mois de janvier 2022, sur le chariot. Ouais, il y a vraiment un choix à prendre pour sortir de ce stress inhérent à forcément votre mal-être, hein, évidemment. Ce stress qui peut aussi être engendré par un manque matériel financier pour certains, ou juste un stress parce que vous n'allez pas bien, hein, tout simplement. Hein. Donc là, la balle est dans votre camp, de prendre la décision de sortir de ça.
il y a des choses quand même qui sont devant vous, qui vous permettent d'avoir des signes sur le fait que ben, vous arrivez au bout de cette souffrance et que ben, vous pouvez euh, passer à l'étape de guérison et passer à l'étape suivante. Pour cela, appuyez-vous sur votre foi, sur votre spiritualité, peut-être même sur ce en quoi vous croyez, si vous avez des croyances religieuses ici. Sur le challenge, ça va être de vous protéger vous et vraiment de vous occuper de vous, hein, de vous concentrer sur vous. Vous versus le reste du monde, hein, évidemment, mais vous voyez, on a... ne soyez pas dans l'ego, ne pensez pas que tout, que vous pouvez aussi faire tout peut-être seul. Appuyez-vous sur peut-être une personne qui est plus âgée que vous, qui est plus ancrée, qui est plus forte, qui pourra peut-être aussi vous aider à vous protéger des autres, qui pourra vous aider à retrouver cette guérison. Hein. Ici, avec le soleil, nous avons un certain épanouissement et une certaine guérison qui est à votre portée. Simplement, si vous avez besoin de demander de l'aide à quelqu'un, alors ça peut être aussi demander de l'aide à un thérapeute si vous en avez besoin, n'hésitez pas à aller consulter une personne qui pourra vous écouter, qui pourra vous aider. Donc un médecin, un thérapeute, enfin peu importe, mais ne restez pas seul dans votre coin, seul face au monde, seul face à votre tristesse ou à vos problématiques. Hein. Maintenant, si vous pouvez, si vous y arrivez, tant mieux, mais sachez que refuser le soutien de certaines personnes, même dans votre entourage proche, qui pourraient du coup vous aider à sortir et à entamer ce cheminement de guérison, ça peut aussi être trop dans l'ego. Donc à vous de voir après, hein, si ça vous parle pas, vous prenez pas, c'est comme vous le souhaitez. Ici, nous avons le chemin, hein, le chemin de toute façon qu'on retrouvait ici avec ce chariot. Hein, on voit bien qu'ici, on hésite entre deux chemins, donc un choix à faire. Le choix de votre part de sortir de cette souffrance qui vous a vraiment mis à terre, qui vous a épuisé hein, mentalement. Ça, c'est une certitude. Et ici, ben, le choix de prendre le chemin de la guérison. La guérison, elle est là. Il y a vraiment une opportunité de sortir de cette souffrance. Simplement, si vous êtes trop dans l'ego, que vous avez l'impression que vous pouvez tout faire tout seul, seul contre tous, vous pourriez passer à côté, et puis ben, après ça pourrait toujours arriver, mais avec un petit peu de retard. Donc à vous de voir ben, comment vous voulez faire avancer les choses. Et ici avec le parc, le jardin, on peut nous parler eh bien d'un entourage qui est très présent. Hein. On peut aussi nous parler de sortie, une invitation à ne pas hésiter à peut-être sortir dans la nature, sortir avec des personnes qui partagent les mêmes centres d'intérêt que vous, sortir pour essayer voilà, de vous reconnecter au monde, de vous reconnecter à certaines énergies extérieures, surtout si vous êtes depuis longtemps sur la défensive par rapport aux personnes extérieures. Donc ici, n'hésitez pas à vous replonger au cœur des personnes, au cœur des gens, au cœur de la vie pour aussi retrouver votre force intérieure, quoi. Voilà, donc c'est pas un mois facile pour vous, mes chers amis vierges. J'espère en tout cas que ça ira pour vous. Je vous souhaite beaucoup de courage et puis il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas. Hein. Ici, on a quand même de belles cartes qui sortent pour vous. On a quand même de belles énergies qui sont là et qui peuvent vous permettre eh bien, de vous relever de cette souffrance. Et ben pour ma part, bon courage à vous, un très bon mois de janvier. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce et un petit commentaire si vous le souhaitez. Et puis, je vous dis à bientôt.